Mais ma motion incidentielle d'aujourd'hui porte sur ce que nous avons appelé Fonds de développement communautaire. Jusqu'en 2012, honorable président, les communautés qui sont directement affectées par des projets miniers en province ont constaté, certainement avec regret, que les richesses qui étaient exploitées dans leurs zones respectives ne leur profitaient pas. La conscience a également été celle-là des opérateurs économiques du secteur minier. Et finalement, en date du 3 juillet 2012, on est arrivé à un compromis selon lequel les opérateurs économiques ont pris le ferme engagement de donner une contribution à hauteur de 180 $ la tonne de minerai. C'est pour la cassiterite, mais pour ce qui est du coltan, on devait donner une contribution à hauteur de 360 $ la tonne. L'acte d'engagement a été signé par la société civile, les communautés locales affectées par des projets miniers, par les exploitants miniers artisanaux, par des négociants de minerais et par des entités de traitement. Et désormais, à partir de cette année-là, on a commencé à récolter de l'argent. Et d'après les informations que nous avions eues à son temps, c'est que déjà dans les 6 mois qui suivaient la perception de cet argent, on était arrivé à plus ou moins 450 000 $, d'après nos dernières informations, c'est resté à vérifier. Que donc de 2012 jusqu'en 2018, cet argent était perçu et logé dans un compte qui était ouvert par le gouvernement provincial. Il n'y avait aucune exportation qui devait l'être si le responsable ne devait pas prouver qu'il avait déjà versé cette quotité dans le compte qui était ouvert. Certainement qu'on a vu certains projets qui avaient été exécutés avec ces fonds-là, mais jusqu'en 2018, honorable président, honorable député, très chers collègues, les communautés qui étaient affectées par des projets miniers n'avaient jamais été consultées. Parce qu'au terme de l'acte d'engagement, c'est que 130 $ de 180 devaient être affectés au projet, identifiés par les communautés qui sont affectées par ces projets-là. Et 50 $ revenaient au gouvernement provincial. Mais en 2018, honorable président, on apprendra que sur demande des opérateurs économiques de la province du Nord Kivu, ces comptes-là ou ces fonds devaient être supprimés. À l'époque, on était encore au niveau de la société civile comme team leader du groupe thématique mine. Nous nous sommes insurgés contre cette logique-là de vouloir supprimer un compte qui était institué par la communauté, par les opérateurs économiques et qui devait servir au développement des communautés. Parce qu'au-delà de tout ce qui était payé comme taxes, comme impôts, il n'y avait toujours pas d'impact positif sur le plan local pour le développement des communautés qui sont affectées par ces projets miniers. Le ministre national des Mines va supprimer ces fonds. Et fort curieusement et malheureusement, le compte sera supprimé sans que l'on nous dise le reste d'argent qui était dans le compte serait affecté à tel projet. Il n'a pas non plus été organisé un audit pour que l'on nous dise, depuis que le compte a été opérationnel, 2012 jusqu'en 2018, voilà autant d'argent que nous avons récolté. Et voilà c'est à quoi ces fonds ont été affectés comme projet qui affecte le développement des communautés locales. Voilà pourquoi, honorable président, honorable député, chers collègues, je voudrais que nous puissions ensemble exiger qu'il y ait un audit. Un audit par rapport à la gestion de ces fonds. Un fonds perçu pour le compte du développement communautaire, mais si vous arrivez à Rubaya, pour ne citer que Rubaya, vous n'allez pas constater qu'il y a eu autant de milliers de dollars qui ont été perçus pour le compte du développement. Et nous, comme élus de ces peuples pour lesquels ces fonds étaient mis en place, on ne resterait pas aussi silencieux par rapport à ça. C'est ici où je suis en train de solliciter, très chers honorables députés, qu'il puisse y avoir de la transparence
dans la gestion de ces fonds